Quand vient la fin d'Historiquement Vôtre, on a envie de découvrir l'expression du jour. Le mot de la fin, une expression analysée par Stéphane Bern. Je vois Olivier Pouls qui lève le doigt. Est-ce que je peux la dédier à mon fils? Oui, bien sûr. Parce que- Il a quel âge? Il a 20 ans, mais le flemme, il sait ce que c'est, lui. Il connaît Oui. peut-être pas l'étymologie ou l'origine de l'expression, mais Mm. flemme, il sait ce que c'est. oui. Grâce à Stéphane Bern, il va maintenant connaître l'étymologie. Vous Enfin, connaissez j'espère. la flemme cuche et lui il connaît la flemme. Ah ouais, on Ah oui, termine c'est- donc sur ce, Oui, c'est sur ce oui, niveau un qu'on peu termine d'humour, l'émission. un peu Très bien, d'humour. vous avez raison. Et vous savez, le lundi, c'est genre le début de la semaine. Les gens vous disent ça va comment? Ça va Comme comme un un lundi. lundi. Les gens ont la Et flemme. là, c'est sûr vrai. qu'avec une Oui. bonne blague sur la flemme, Oui. la flemme cuche, on repart. On est prêt pour le mardi, là. On est... D'où vient cette expression? Alors, avoir la flemme, c'est le matin, quand on n'arrive pas à se lever, mais effectivement, ça peut avoir lieu à tout moment de la journée, finalement, devant une tâche qu'on n'a pas envie d'accomplir. Exactement. Mais voyez-vous, Mathieu, avoir la flemme est une expression récente. Elle date du milieu du XXe siècle, alors que flemmard, avec un seul M, Mhm. apparaît dès 1874. Une formule est utilisée alors, on parlait d'un batteur de flemme, pour parler d'une personne fainéante. La flemme vient de flemma, qui signifie dans l'Italie du XVIe siècle la lenteur, la placidité. Voilà. En fait, tout commence vraiment au XIIIe siècle. Médicalement, on croyait en la théorie des humeurs. Pour les savants de l'époque, notre corps était composé de sang qui nous donnait de la jovialité, de bile noire qui nous rendait anxieux, de bile jaune qui nous poussait à être belliqueux, et de la nymphe rattachée au cerveau qu'on appelait aussi flegme et qui pouvait nous rendre apathiques. On était donc tributaire de toutes ces humeurs, et trop de lymphe nous rendait lymphatiques, comme trop de flemme pouvait nous rendre au mieux flegmatiques, au pire, franchement, tir au flanc. La saignée, qui était censée chasser les mauvaises humeurs, avec les résultats catastrophiques que l'on connaît, était donc directement basée sur cette théorie. Allez, terminons sur un sourire et un bon mot de l'écrivain Robert Sabatier: que la paresse soit un des 7 péchés capitaux nous fait sérieusement douter des 6 autres. Comme il a raison. Alors voilà votre fils édifié, Olivier, Ouais. flemma, en italien au XVIe siècle, et le flegme. flegme. Alors le flegme britannique, c'est une forme Bah, de ça- flemme aussi, Mais c'est oui, à la ça. frontière des Cette deux. Hein. placidité, on en revient toujours à la Placidité. placidité. Bon, qui C'est la devient une flemme sorte- élégante. Voilà, Oui. c'est pas si mal. Alors la qu'en flemme. fait, ça vient de nos... Oui, on pensait que la lymphe nous rendait... Quand même, on a mis du temps à se rendre compte que ça marchait pas, ce Oui, truc ça des humeurs. marche